L'amour est beau, l'amour est doux avec la bonne personne qui craint le Seigneur Jésus-Christ, attesté par le Saint-Esprit. Félicitations encore à Johanna Dallot, la Benjamine de l'apôtre Roland Dallot et de Maman Viviane de l'église Philadelphie, cité d'exaucement, et son tendre époux, le frère Alan. Regardez comment c'est beau, c'est mignon à voir. Félicitations également à Papa Dallot et à Maman Viviane pour le travail. Comme un jour elle avait su le dire, ce n'était pas facile, tout n'était pas rose, mais l'Éternel était toujours avec eux. Félicitations à papa et à maman. Que Dieu les bénisse, que Dieu les comble encore de toute bénédiction céleste, une parfaite santé, une longue vie. Maman Nadège était présente en compagnie de sa fille, les amis, les collègues de Johanna et le frère Alan étaient présents. Ils ont animé à la soirée. Félicitations aux prestataires car ce mariage était une réussite. En voyant des images, les extraits de vidéos, c'était juste waouh! Je vois les photographes, les décorateurs, la maquilleuse. En lisant les commentaires sur les photos de mariage de Johanna Dallot publiées, il y a plusieurs personnes qui écrivaient: je m'attache à cette bénédiction. Seigneur, fais-moi grâce que mes enfants vivent également la même grâce. J'ai beaucoup aimé vos commentaires. Moi-même, j'ai déclaré ce genre de paroles. Mais vous devrez savoir, il y a un grand travail derrière les résultats que nous apprécions, les résultats que nous disons waouh, c'est de travailler dur sur l'éducation de vos enfants, que ce soit sur le plan spirituel, sur le plan éducationnel. Veillez à ce que les enfants aient une très bonne éducation. En envoyant des enfants à l'école, il ne s'agit pas seulement d'envoyer des enfants à l'école, mais de veiller sur leurs devoirs. Si vous êtes intellectuel, vous pouvez le faire, mais si vous n'êtes pas intellectuel, tout comme vous êtes intellectuel, vous n'avez pas le temps de surveiller les devoirs de vos enfants par rapport à votre emploi du temps, par rapport à votre travail qui ne vous permet pas d'être présent dans la vie éducationnelle de vos enfants. Engagez une personne, un employé, un éducateur qui sera à côté de vos enfants afin de veiller sur leurs devoirs, de les accompagner. C'est très important, c'est en cela que vous aurez des résultats exceptionnels. Tous les enfants sont intelligents, mais tout dépend de vous, parents, de la manière vous allez traiter vos enfants, de la manière vous allez orienter vos enfants afin de faire sortir le meilleur d'eux. Quand on regarde la famille Dallot, les enfants ont évolué selon leur passion, selon leurs désirs, commettant certaines erreurs étant parents, en voulant imposer à nos enfants certains choix en mettant de côté leurs désirs, leurs passions. C'est une façon d'être égoïste, mais en écoutant des enfants et en les orientant selon leurs passions, tout en sachant si cette passion ne peut pas être fructueuse. On peut toutefois orienter l'enfant selon un métier où il se retrouvera dans la vie, tout en respectant son choix, ses passions, ses désirs. Regardons ces merveilleuses filles. Chacune d'entre elles s'est orientée selon sa passion. Les parents ne se sont pas dit: vous devez avoir le doctorat, vous devrez avoir le professorat, mais chacune d'entre elles s'est orientée selon ses passions. C'est un point très capital. J'insiste, chers parents, en écoutant l'enfant, si la passion ne peut pas être productive ou fructueuse à la longue pour l'enfant, à ce moment, on
peux orienter l'enfant vers une autre formation tout en disant à l'enfant, tu peux bien faire ce métier et ne pas abandonner ta passion. Toutefois, tu peux faire recours à ta passion, mais celle-ci, tu ne peux pas gagner ta vie à travers cette passion, car demain, tu auras une famille à fonder, tu auras des enfants, tu dois laisser un héritage à tes enfants, mais vraiment en discutant avec l'enfant, en faisant comprendre à l'enfant plein de choses que je viens de citer. L'amour est beau, l'amour est doux avec la bonne personne qui craint le Seigneur Jésus-Christ et le plan spirituel. Un point très capital à ne pas mettre de côté, orienter vos enfants selon les voies du Seigneur Jésus-Christ. Ne vous dites pas, ils sont trop jeunes, elles sont trop jeunes pour servir le Seigneur Jésus-Christ. Même à 1 mois, dès la naissance, vous pouvez déjà lire la Bible avec votre enfant. Si votre enfant a maintenant l'âge d'aller à l'écodime, l'école de dimanche, pourquoi pas orienter votre enfant à l'école de dimanche, plus tard à la jeunesse, et une fois que l'enfant découvre ses talents, ce à quoi Dieu l'a appelé, et s'orienter en fonction de son appel, peut-être dans le département des chantres, de l'intercession, de l'évangélisation et autres. Que Dieu nous fasse grâce, étant parents, de respecter ce processus, de ne pas se dire ils sont trop jeunes pour les orienter. Ça peut arriver qu'un enfant puisse aller hors de la bergerie, faire des choses qui ne déplaisent pas à Dieu, que cet enfant soit découragé de la foi chrétienne par rapport à ce qu'il a vécu, par rapport à ce qu'elle a vécu, mais étant parents, on va toujours les accompagner dans la prière afin qu'elles reviennent dans la bergerie, comme le témoignage de la sœur Eunice elle-même qu'elle a témoigné. Arrivé à un moment donné dans la foi, elle a fait naufrage, mais elle est revenue dans la bergerie. Pour toutes les personnes qui ne sont pas nouvelles sur ma chaîne YouTube, qui ont déjà suivi le témoignage de Rohan Dallo, elle a également témoigné de la bonté du Seigneur. Arrivé à un moment donné, elle était hors de la bergerie. Par sa grâce, elle a été restaurée, simplement pour nous dire, parents, si ces choses arrivent, mettons-nous à prier pour nos enfants. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas surtout d'aimer la vidéo, de commenter en laissant un petit message d'amour à l'égard de ce jeune couple passionné de Dieu. Sans oublier un livre que je vous recommande qui vous prépare au mariage. Si vous êtes célibataire et que vous aspirez au mariage, vous souhaiterez un jour vous marier, c'est votre désir, c'est votre prière de se marier, je vous recommande ce livre, Le chemin vers une aide semblable, écrit par le pasteur Christian Mbungu, que vous retrouverez sur Amazon et dans les librairies. Si vous êtes au Congo-Brazzaville, je redirai la même chose que j'avais dit la fois passée. Le mariage se prépare comme les autres examens qu'on se prépare pour avoir des résultats exceptionnels, des résultats extraordinaires. Le mariage est plus que spirituel que physique. Donc, on se prépare sur le plan spirituel en priant, en demandant à Dieu sa volonté, en attendant le go de Dieu. Et physiquement, il y a des enseignements sur le mariage que Dieu a inspirés par les serviteurs de Dieu, par les servantes de Dieu comme Maman Joël Kabasele, pasteur Marcelo Tunasi, l'apôtre Roland Dallo, les deux pasteurs, le pasteur Ivan et le pasteur Yves Castanou, ont retrouvé leurs livres sur Amazon ou dans les librairies dans le pays où vous êtes, qui vous béniront certainement. Vous devrez lire les livres. Je vous recommande les 2 livres. Le premier, Les 5 langages d'amour. Le deuxième livre qui parle de personnalité plus, écrit par Florence Littauer,
permettant de découvrir ta personnalité et la personnalité des personnes ou des gens qui t'entourent. C'est très important. Pourquoi pas découvrir la personnalité de ton futur époux. Ça propose également des résolutions quand tu constates telle réaction auprès de telle personnalité. Comment réagir? Il y a un livre qui me vient en tête, écrit par Maman Joël Kabasele, Le mariage n'est pas un jeu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je ne me suis pas présentée, je suis la sœur Tessie, Maman Tessie, Tata Tessie. Que Dieu vous bénisse abondamment et richement. J'espère que cette vidéo vous a édifié. Étant parent, étant jeune fille, j'aimerais te dire, garde-toi pure jusqu'au mariage. Peut-être autour de toi, il y a plusieurs personnes qui sont en train de te dire, ah non, essaie de faire ceci, mais j'aimerais te dire, garde-toi pure comme la parole de Dieu nous la recommande. Ne regarde pas à des personnes qui sont tombées à tes côtés pour dire que je ferai comme X, comme Y et je me releverai. Chacun a une histoire avec Dieu, mais pour toi qui n'es pas encore tombé, garde-toi pur jusqu'au mariage en attendant l'homme que Dieu t'a destiné, l'homme que Dieu a prévu pour toi jusqu'à ton mariage. Garde-toi pur. Et toi aussi qui attends peut-être que la révélation ne s'est pas encore accomplie, la promesse de Dieu ne s'est pas encore accomplie, continue de patienter, continue d'attendre. L'âge est avancé, c'est vrai. L'âge est avancé, mais qu'est-ce que Dieu dit de toi? Pourquoi tu vas te précipiter dans un mariage où Dieu ne t'a pas donné le go et tu regretteras plus tard pour dire, si je savais, Dieu m'avait parlé, mais à cause du regard des autres, à cause de la pression de la société, la pression sociale, la pression familiale, je me suis engagée parce que je voulais à tout prix me marier. Non, ne sois pas dans ce langage, mais sois dans le langage de Dieu, sois dans la foi active en se préparant. Tu te lèves très tôt le matin, c'est comme si tu étais une femme mariée, tu décores ta maison, c'est comme si tu habitais avec ton époux. Tu achètes une très belle lingerie, c'est comme si tu étais marié. Ce sont des actes de foi physiquement que tu poses en attendant l'homme de ta destinée. Et spirituellement, tu continues de prier et de te rassurer que oui, c'est la bonne personne. En te rassurant, peut-être tu auras une conviction où tu auras ainsi dit le Seigneur Jésus-Christ. Tout dépendra de Dieu et de ton intimité avec Dieu, comment Dieu te parle. Il y a certaines personnes qui ont reçu une simple conviction. Il y en a d'autres qui ont carrément reçu la révélation, qui ont entendu la voix audible. Les autres ont reçu un songe, mais cela dépend de Dieu. Comment il te révélera, c'est la bonne personne. La bonne personne, j'insiste, qui craint le Seigneur Jésus-Christ, car il y a des païens, il y a des païennes qui sont des bonnes personnes, mais qui ne craignent pas Dieu. Mais rassure-toi, c'est le Saint-Esprit qui te révélera que cette personne, elle est bonne, elle craint le Seigneur Jésus-Christ. La partie où j'ajoute qui craint le Seigneur Jésus-Christ, la bonne personne ne suffira pas, mais qui craint le Seigneur Jésus-Christ. Comment le savoir? C'est le Saint-Esprit qui attestera. Que Dieu vous bénisse abondamment et richement. N'oubliez pas surtout d'aimer la vidéo, de la partager via les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, WhatsApp, en laissant un petit message d'amour à l'égard de ce merveilleux couple jeune, passionné de Dieu. Que le Seigneur bénisse abondamment et richement leurs parents. Félicitations à la famille Dallo.